Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo aux élèves de terminale ou bien de baccalauréat, deuxième année baccalauréat sciences maths, dans lesquels on va parler d'une fonction dépendante de la fonction arc-tangente, puis une équation paramétrée, l'existence d'une solution alpha indice n d'une équation paramétrée dont le paramètre c'est l'entier naturel n, qui va donner naissance à une suite qu'on appelle suite implicite. Puis on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de a n et la limite quand n tend vers plus l'infini de n à n au carré. On doit démontrer qu'il est égal à 1. L'énoncé donc est le suivant. Pour tout n de n étoiles, on définit la fonction f indice n sur l'intervalle 0 plus l'infini par f indice n de x égale arc tangente de 3x moins 1 sur nx. Montrer que la fonction f indice n est dérivable et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxièmement, montrer que l'équation f indice n de x égale à 0 admet une solution unique alpha indice n dans l'intervalle 0 plus l'infini. Montrer que quel que soit n appartient à n étoile, f indice n de alpha indice n plus 1 égale moins 1 sur n facteur de n plus 1 alpha indice n plus 1. On déduit que la suite alpha indice n appartenant à n étoile est décroissante puisqu'elle est convergente. Quatrièmement, montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha indice n est égale à 0. Et cinquièmement, montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de n à n au carré est égale à 1. On passe donc à la première question. Montrer que la fonction f indice n est dérivable et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on doit justifier la dérivabilité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini qui se fait facilement. Et puis calculer sa dérivée et voir que la dérivée est strictement positive. Donc pour la dérivabilité, on a d'après l'expression de f indice n de x égale à arc tangente de 3x moins 1 sur nx. Donc on va parler de la fonction qui a x associé à arc tangente de 3x qui fait partie des fonctions de la forme arc tangente de i de x. Donc pour prouver la dérivabilité de cette fonction, il suffit de prouver que la fonction u de x est dérivable sur l'intervalle considéré i, et on déduit que la fonction arc tangente est dérivable sur i. Donc la fonction polynôme qui a x associé 3x est dérivable sur r, j'ai oublié d'écrire dérivable, est dérivable sur r, donc elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction qui a x associé arc tangente de 3x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On passe donc à la deuxième partie de l'expression qui comporte la fonction usuelle qui a x associé 1 sur x, la fonction inverse. On sait que c'est une fraction rationnelle, donc elle est dérivable sur son domaine de définition et par suite elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc par opération, on va donc l'expression de f de x elle est égale à arc tangente de 3x moins 1 sur n fois 1 sur x. Donc il y a deux opérations produites d'une fonction dérivable par une constante qui est moins 1 sur n et la somme de deux fonctions dérivables. Donc f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini par opération. Deuxième étape, on va calculer la dérivée qui se fait facilement. La dérivée de arc tangente de i de x est égale à i' de x sur 1 plus i de x au carré. La dérivée de 3x c'est 3. Donc la dérivée de arc tangente de 3x c'est 3 sur 1 plus 9x au carré. Nous avons la dérivée de moins 1 sur nx. On peut l'écrire, c'est la dérivée de moins 1 sur n fois 1 sur x. Donc la dérivée de alpha fois u, c'est alpha fois la dérivée de u qui donne donc 1 moins 1 sur n fois la dérivée de 1 sur x qui est égal à moins 1 sur x carré. Donc on obtient cette expression 3 sur 1 plus 9x carré plus 1 sur nx carré qui est apparemment, ou bien évidemment, très évident qu'il est supérieur strictement à 0. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On passe donc à la deuxième question. Il s'agit donc de montrer que l'équation f indice n de x égale à 0 admet une solution unique
alpha indice n dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une équation paramétrée dont le paramètre c'est l'entier naturel n. Donc, normalement, s'il admet des solutions, ces solutions, ils vont être exprimées en fonction de n. C'est pour cela que nous avons appelé cette solution A indice n, puisqu'il va dépendre de n. La fonction f, l'équation est une équation paramétrée dont le paramètre c'est n. Normalement, ces solutions ils sont exprimées en fonction de n. Donc la question, c'est montrer que l'équation f indice n de x égale à 0 admet une solution unique alpha indice n dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc l'algorithme qu'on suit pour répondre à ce type de question, on doit donc voir cette fonction qui est le premier membre. Le deuxième membre, bien sûr, doit être indépendant de x, indépendant de l'inconnu x, bien de la variable x. Il doit être un nombre constant, c'est 0. C'est un nombre constant. Donc, en premier lieu, on démontre que la fonction du premier membre, elle est continue sur l'intervalle considéré 0 plus l'infini. Et puis, on doit voir ses variations pour voir est-ce que l'équation admet une solution ou bien n'a pas de solution ou bien il admet plusieurs solutions. Alors, pour cela, donc, nous avons bien la fonction f indice n est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est déjà fait. Donc, il y est continu, c'est-à-dire il est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini d'après la première question. Donc, f indice n est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle f indice n de l'intervalle 0 plus l'infini. Je répète, donc f indice n est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers f indice n de l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une phrase qui est incomplète. Donc je la corrige, c'est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers f indice n de l'intervalle 0 plus l'infini. Première étape. Deuxième étape, on doit avoir le nombre constant du deuxième membre. Il appartient à f indice n de l'intervalle 0 plus l'infini. On va donc pas calculer f indice n de l'intervalle 0 plus l'infini par une fonction qui est continue strictement croissante. Donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est la première borne, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de f indice n de x. La deuxième borne, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f indice n de x. Si on fait le calcul, il n'y a aucune difficulté sur ces calculs de limites. Quand x tend vers 0 plus, arc tangent d'x tend vers 0. 1 sur x, elle tend vers plus l'infini, avec le signe moins, il va tendre vers moins l'infini. 1 sur n, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc le résultat, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f indice n de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'arc tangent de 3x, 3x, elle tend vers plus l'infini, donc son arc tangente, elle tend vers pi sur 2. Et 1 sur x tend vers 0, multiplié par moins 1 sur n, c'est 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f indice n de x est égale à pi sur 2. On constate bien que 0, c'est-à-dire le deuxième membre de cette équation, le deuxième membre qui est constant, de cette équation appartient bien à f indice n de l'intervalle 0 plus l'infini. F indice n est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers f indice n de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc tout élément de l'image de f indice n de l'intervalle 0 plus l'infini admet un antécédent et un seul. 0 appartient à f indice n de l'intervalle 0 plus l'infini, donc il admet un antécédent et un seul, c'est-à-dire que l'équation f indice n de x égale à 0 admet une solution unique à indice n dans l'intervalle 0 plus l'infini. On passe donc à la troisième question, petit a. Voilà donc la suite considérée ici, c'est la suite à indice n avec n appartient à n étoile, puisque c'est un nombre qui dépend de n, de l'entier naturel n. Alors la question c'est de montrer, troisièmement petit a, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, f indice n de 1 indice n plus 1 est égal à moins 1 sur n facteur de n plus 1 fois indice n plus 1. Alors pour ce type de questions, c'est les questions qui partent de la suite à indice n, on revient à la définition, puisque nous avons
La seule chose par laquelle nous avons fait apparaître le nombre a indice n, c'est que a indice n est une solution de l'équation f indice n de x est égal à 0. Donc on revient au fait que f indice n de alpha indice n est égal à 0 et on peut tirer de là ce qui est nécessaire pour répondre à cette question. Bon, on a donc f indice n de, oui c'est ça, mais je vais calculer, puisque la question demande de calculer f indice n de a indice n plus 1 égal à moins 1 sur n facteur de n plus 1 et ainsi de suite. Donc je vais calculer d'une façon très normale f indice n de a indice n plus 1 en se basant sur l'expression de f indice n de x. F indice n de x, elle est égale à arc tangent de x moins 1 sur n fois x. Donc si j'applique f indice n à n'importe quel nombre, f indice n de a indice n plus 1 il va être égal à arc tangent de a indice n plus 1 moins 1 sur n facteur de a indice n plus 1. Relation que je vais appeler 1. Puis maintenant, je vais revenir à la fonction. Ce n'est pas bien sûr l'expression qui est demandée. L'expression qui est demandée est tout à fait différente de cette expression. Donc, on va revenir à la définition de la suite alpha indice n ou bien a indice n. C'est la notation de a indice n et alpha indice n. Ils sont semblables. Donc, je lis f indice n de alpha indice n. Alors, on sait que f indice n de alpha indice n est égal à 0. De là, on va tirer quelques propriétés. D'accord? Alors, c'est vrai, cette f indice n de indice n égale à 0, c'est vrai pour tout n de n étoiles. Donc, elle est vraie pour n plus 1. Donc, f indice n plus 1 de a indice n plus 1 est égal à 0. Et en utilisant l'expression de f indice n plus 1 de x, à quoi est égal f indice n plus 1 de x, c'est arc tangente de x moins 1 sur n plus 1 fois x. Donc, arc tangente, alors f indice n plus 1 de a indice n plus 1, c'est quoi? C'est arc tangente de a indice n plus 1 moins 1 sur n plus 1 fois a indice n plus 1. Et on tire de là, puisque f indice n plus 1 de a indice n plus 1 égale à 0, on tire que cette expression est égale à 0. Et de là, je conclus que arc tangente de a indice n plus 1, elle est égale à 1 sur n plus 1 fois a indice n plus 1, relation que j'ai appelée 2. De 1 et 2, je vais remplacer arc tangente de a indice n plus 1 que nous avons trouvé ici. On va le remplacer dans l'expression de f indice n de a indice n plus 1. Alors, de 1 et 2, on déduit que f indice n de a indice n plus 1 qui est égal à cette expression. De là, je vais remplacer arc tangent de a indice n plus 1 ou bien a indice ou bien alpha indice n plus 1 par cette expression. Et on va déduire que f indice n de alpha indice n plus 1 égale à 1 sur n plus 1 fois a indice fois alpha indice n plus 1 moins 1 sur n alpha indice n plus 1. Donc nous avons remplacé arc tangent de alpha indice n plus 1 par cette expression. On factorise par 1 sur alpha indice n plus 1. On trouve donc 1 sur n plus 1 moins 1 sur n fois 1 sur alpha indice n plus 1. Et ici, on réduit au même dénominateur et on arrive au résultat moins 1 sur n facteur de n plus 1 fois alpha indice n plus 1. Je passe donc à la troisième question petit b. On déduit que a indice n, la suite a indice n, est décroissante puis qu'elle est convergente. Bien, on déduit que la suite alpha indice n est décroissante puis qu'elle est convergente. Alors, dans toutes les situations, sauf les situations calculatoires, dans lesquelles on peut calculer la différence u indice n plus 1 moins u indice n, ce sont les suites qui sont définies par leur terme général ou bien les suites récurrentes. Mais cette suite, elle est implicite, on ne connaît pas son expression, il n'y a aucune relation entre a indice n plus 1 et a indice n. Alors donc, dans ce type de situation, pour comparer a indice n avec a indice n plus 1, c'est-à-dire pour étudier la monotonie des suites, on compare a indice n et a indice n plus 1. Alors pour les suites implicites, on commence par comparer f de a indice n
et f de a indice n plus 1. Donc, soit n appartient à n étoile, on compare f indice n de alpha indice n et f indice n de alpha indice n plus 1. On a bien sûr f indice n de alpha indice n est égal à 0 et f indice n de alpha indice n plus 1 est égal à moins 1 sur n facteur de n plus 1 fois alpha indice n plus 1. On doit comparer donc ce nombre-là avec 0. On constate bien que alpha indice n plus 1, c'est un nombre positif. Il appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc c'est un nombre positif. N facteur de n plus 1, c'est un nombre positif. Donc moins 1 sur n facteur de n plus 1, indice n plus 1, c'est un nombre qui est négatif. Donc voilà, j'ai écrit tout ça. Quel que soit n appartient à n étoile, a indice n, il est supérieur strictement à 0 parce que a indice n appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc a indice n plus 1 est supérieur strictement à 0, ce qui donne donc moins 1 sur n facteur de n plus 1 alpha indice n plus 1 est inférieur strictement à 0. Et par suite, donc on a bien... Alors, donc f indice n de a indice n, il est supérieur à f indice n de a indice n plus 1. Voilà, je n'ai pas écrit cette étape. Donc f indice n de a n est supérieur strictement à f indice n de a indice n plus 1. Et puisque f est strictement, bien f indice n est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini, et a indice n, le couple a indice n plus 1 appartient bien à l'intervalle 0 plus l'infini au carré, alors a indice n il est supérieur à a indice n plus 1. Je répète, d'après le calcul que nous avons fait ici, on déduit que f indice n de a n est supérieur à f indice n de a indice n plus 1 parce que f indice n de a n égale à 0 et f indice n de a indice n plus 1 il est négatif. Donc, f indice n de a n il est supérieur à f indice n de a indice n plus 1. Et puis, maintenant, on va utiliser la monotonie de la fonction f indice n sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante. Les deux nombres a indice n et a indice n plus 1 appartiennent bien à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, a indice n est supérieur strictement à a indice n plus 1. Voilà ce qui donne donc la suite AN est décroissante et nous avons déjà vu que A indice n est supérieur strictement à 0 quel que soit n, donc il est minoré par 0 et par suite elle est convergente. La question 4 c'est de calculer ou bien de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de AN est égale à 0. Alors pour cela on va encore revenir à la définition de la suite. De la suite alpha indice n. Donc on a f indice n de alpha indice n égale à 0, donc arc tangent de alpha indice n égale à 1 sur n fois alpha indice n. Alors de là, puisqu'on demande de calculer la limite de a indice n, alors si on peut, on peut extraire de ces expressions-là une expression explicite dont on peut calculer la limite. Par exemple, 1 sur n. Quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n est égal à 0. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à 0. Donc, on peut transformer cette égalité sous la forme suivante. Donc, an fois arc tangent de an égale, donc je multiplie ici par an, parce que an est supérieur strictement à 0, donc égale donc 1 sur n. Et par suite, la limite du premier membre quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite du deuxième membre quand n tend vers plus l'infini. Bien sûr, lorsque ces limites existent. On va prouver qu'il existe dans l'étape suivante. Donc, comme nous l'avons dit, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. En premier lieu, donc d'une part, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à 0. J'ai appelé ici la relation, donc ici j'ai appelé cette relation 1, la relation des comparaisons des limites. Nous avons donc la limite du deuxième membre
de 1 sur n est égal à 0, relation que j'ai appelée 2. Maintenant, on va s'intéresser à la limite quand n tend vers plus l'infini de an, arc tangent de an. Alors, on sait que la suite à indice n est convergente. Alors, on peut poser la limite quand n tend vers plus l'infini de an est égal à L, un nombre réel. L, c'est un nombre réel, puisque la suite, elle est convergente. Alors, d'autre part, puisque la suite alpha indice n est convergente, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha indice n est égale à L, avec L appartient à R. C'est un nombre réel. Donc, maintenant, on va calculer la limite de arc tangent de alpha indice n. On sait que la fonction arc tangente est continue sur R, donc elle est continue au point L. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de arc tangent de alpha indice n est égale à arc tangent de L. Et par suite, la limite de a indice n, arc tangent de an, quand n, ou bien la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha indice n, arc tangent de alpha indice n, est égale à L, arc tangente de L. C'est-à-dire la limite du premier membre. Donc, nous avons démontré que ces deux limites existent. La limite de 1 sur n égale à 0, donc il existe. La limite de a indice n, arc tangent de indice n, existe, c'est L arc tangent de L. Donc cette condition-là, ils sont remplies. Ces limites existent. Et on va voir donc, on va égaliser ces deux limites. Alors de 1, 2 et 3, on obtient donc L, c'est-à-dire la limite de cette expression L, arc tangente de L, de 1, 2 et 3, on déduit que L arc tangente de L est égal à 0. Et par suite, L est égal à 0 ou arc tangente de L égale à 0. Donc la première, L égale à 0, la deuxième donne arc tangente de x égale à 0, c'est équivalent à x égale à 0. Donc L est égal à 0. Et par suite, la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha indice n est égale à 0. Cinquièmement, montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de n fois alpha indice n au carré est égale à 1. Alors de la même manière, on va essayer d'après la définition de la suite alpha indice n, c'est-à-dire f indice n de alpha indice n est égal à 0. De là, on va essayer d'extraire l'expression n fois n au carré. Alors, on a f indice n de an est égal à 0. Donc, arc tangent de indice n est égal à 1 sur n à n. Voilà donc le premier indice, c'est que nous avons ici n fois an. Donc, je tire de là que n à n est égal à 1 sur arc tangent de un. Et je multiplie par an pour faire apparaître n à n au carré. Donc, n à n au carré est égal à an sur arc tangent de an. Et on va calculer donc la limite du premier membre est égale à la limite du deuxième membre. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de n à n au carré est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de an sur arc tangent de an. Alors, sachant que an tend vers 0, donc on doit se rappeler la limite usuelle de la fonction arc tangente au voisinage de 0, c'est que la limite quand x tend vers 0 de arc tangente de x sur x est égale à 1. Et par suite, on va inverser ici. Donc, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur arc tangent de an sur an. Et la limite quand n tend vers plus l'infini, an tend vers 0. Donc, arc tangent de an sur an tend vers 1. Son inverse est égal à 1. La justification, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de an est égale à 0. Alors, ce travail est fait. Pourquoi? Parce que si on fait le calcul direct, on obtient donc quand n tend vers, nous avons déjà quand n tend vers plus l'infini, à n il tend vers 0. Donc a n au carré tend vers 0 fois n qui tend vers plus l'infini. Donc nous avons ici une forme indéterminée, plus l'infini fois 0. Voilà donc le contenu de cette vidéo. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.